Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon, et je trinque à Lorient, à Ouessant, à Crozon. Je me rince le gosier à l'agneau, la peinture. Et salut tout le monde. Allez, on se retrouve pour un départ en croisière un peu mouvementé. Il y a 20-25 vents et je suis en train de prendre le boulet vent contre courant, ce qui fait que je vais passer un sale quart d'heure à peu près, ou une sale demi-heure. J'ai pris un petit riz dans la GV, un riz dans le génois. Là on va prendre un peu cher. Et normalement j'étais censé partir pour une transmanche, mais le vent va me pousser ailleurs. Mais j'ai quand même prévu une petite croisière sympathique. C'est tout à fait les conditions bretonnes, c'est-à-dire que on est au pré et on est dans un passage à fort courant, le Goulet de Brest, contre le vent, avec le courant mais contre le vent. Et là on prend cher et là on commence à toucher la houle de l'Atlantique parce qu'on est pile à la pointe des Espagnols. Donc on touche la houle de l'Atlantique plus le vent contre le courant et on a une mer dégueu. Donc en direct, je crois que c'est mon record avec le bateau. 10 nœuds de vitesse. Alors en vrai, une fois passé le boulet, ce sera super tranquille hein, parce qu'il y a que 15 nœuds de vent. Et comme j'abattrai un petit peu pour aller vers le Toulinguet, parce que j'abattrai un petit peu pour aller vers le Toulinguet. Et aujourd'hui, direction Morgat. Et demain, 50 000 à faire à peu près. Morgat-les-Glénans. Avec le premier passage du Ratsin en solo. Voilà, ce sera mon baptême en solitaire. Les autres fois, je me suis chié. J'ai fait appel à un ami. Et là, bah... premier passage du Rat demain en solo. Et en tout, ça me fera un périple qui va me faire descendre jusqu'au Glénan. Et remonter. Descendre jusqu'au Glénan. Et remonter. Et peut-être finir sur Molène et Ouessant. Et rentrer sur Brest. Donc au final, j'aurais eu fait 200 000. 250 000 si tout va bien, et au final ça me fera exactement la même chose parce que j'avais prévu de traverser la Manche, mais du coup le vent est pas du tout bon. Ils sont au nord-ouest là, donc je l'aurais eu dans le nez pendant toute la traversée, et avec un coup de vent prévu sur l'Angleterre dans la nuit, donc pour l'arrivée, ça aurait fait vraiment tendu. Et d'autant plus que les vents après tournent au sud-ouest et que je les aurais eu dans le nez pour revenir. Donc j'ai décidé de descendre vers le sud, d'avoir des allures portantes pour partir et de revenir avec le vent et les allures portantes. Donc voilà, ça va quand même être sympa. C'est fini. C'est pas tout plat, mais ça va beaucoup mieux. Et à cette vitesse là, bah forcément ça a été moins long hein. Parce qu'en 20 minutes ça a été réglé. Donc la machine à laver a duré pas très longtemps. Enfin je crois. Bon, et donc là je suis attaché hein. Je fais attention, hein. J'ai une vie de famille. On a toujours une belle vitesse, 8 nœuds.
je suis sur un temps, si ça continue comme ça, de 3h30, 4h pour faire 25 000. Ce qui est quand même plus que bien. Mais vraiment beaucoup plus que bien. Je navigue avec les fonds enlevés parce que j'ai remarqué que j'avais une mini voie d'eau au-dessus de la ligne de flottaison. Et là on a été un peu secoué et vous voyez, je rentre un petit peu d'eau là et là. Ici c'est sec, là c'est sec. Je navigue exprès comme ça pour essayer de tout checker d'où ça vient. Hop, donc je pense que ça vient des toilettes par là-bas en dessous. Donc arrivé, je démontrais un peu les panneaux là pour voir où est-ce que c'est humide. Il doit y avoir le rail de phare qui est pas tout à fait étanche ou alors il y a une petite entrée quelque part. Après c'est pas très grave parce que c'est bien au-dessus de la ligne de flottaison. Et je fais pas non plus 25 litres, hein. Ça suinte, mais là au moins comme ça, j'en ai le carnet, je sais d'où ça vient. Parce que ça fait 2 mois que j'essaye de trouver et je commence à l'avoir ras-le-bol. Et comme je suis têtu comme une bourrique, j'ai bien décidé d'en finir avec ce défaut d'étanchéité. Ceux qui ont un bateau et qui ont déjà eu un problème comme ça, savent que c'est hyper difficile de trouver c'est hyper difficile de trouver d'où ça vient. Voilà. Donc voilà, je pense avoir une petite idée, ça doit venir de par là. Donc on va essayer de regarder ça. C'est peut-être une petite infiltration qui vient du coffre là sur lequel je suis assis, qui chargerait un peu d'eau et ça rentrerait par des trous pour passer les lecs ou quoi. C'est possible. J'en sais strictement rien. On va trouver. N'empêche que ça reste des tas de conditions. Le tas de poids, magnifique. Cet endroit est l'un des plus beaux endroits du monde, sans mentir. Ces rochers majestueux là. Et nous, on va passer entre ces deux là. Le gros à droite, tac, et le petit là à gauche. Il faut juste se méfier d'un rocher qui va être à peu près à une 50aine de mètres du grand rocher sur la droite, mais sinon ça passe, il y a une 20aine de mètres de fond. On fait la course contre ce bateau. On fait sensiblement la même taille et même génération. Je pense que c'est un First 28 peut-être, 30 peut-être, je sais pas. Donc je dirais un First 28 vu d'ici. On fait sensiblement la même taille, mais j'ai l'impression qu'il roule un peu plus que moi. C'est pour ça que j'avance peut-être un petit peu plus vite, mais ça se tient à quelques dixièmes de nœud. On avance toujours aussi bien. Là désormais on est
sur le travers, sur le largue quoi on va dire. On avance toujours à plus de 6 nœuds. La pointe du Raz, c'est par là-bas. Une quinzaine de milles environ d'ici. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Allez, je vais essayer de vous filmer Little Cat au surf dans la houle du Cap de la Chèvre. Youhou! La pluie a arrêté de tomber. On arrive au Cap de la Chèvre. Et on vient de faire pile poil 20 000 en moins de 2h30. Ce qui fait que franchement, à mon avis, on est proche de la moyenne record. Parce que là, on est à plus de 6 nœuds de moyenne, c'est clair. Donc franchement, super. Et dans des conditions optimum. Là, sur le travers comme ça, avec 10 nœuds de vent, pas trop de mer, ça va être parfait. Petit stop à Morgat. Et demain, une nave d'une cinquantaine de milles avec un départ dans la nuit pour un passage du Raz autour de 8 h du matin. Et 50-60 000 à faire direction les Glénans ou les Sconil. On verra, 50-60 000 à faire. Et si normalement les conditions devraient être à peu près pareilles qu'aujourd'hui, on devrait mettre autour d'une dizaine d'heures pour faire ces 50 000 si tout va bien. C'est la première partie du petit périple de 200 000 environ que je compte faire dans ces 4-5 jours prochains là. Donc la suite à la prochaine vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine.